Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune qui aura lieu le 4 août vers 13 heures, heure de Paris. Je suis Marilyn Durand et je vous présente l'astrologie de l'éternité. Eh bien, pour commencer, le plus important, le plus pertinent à regarder comme ça, c'est la lune et le soleil en lion. Qu'est-ce que ça veut dire? La lune et le soleil en plein milieu du signe du lion, eh bien, cela signifie que c'est un jour idéal, une période idéale pour briller, pour sortir, pour, rencontrer, d'autres personnes, pour, faire briller notre lumière finalement, hein, faire briller notre vérité aussi, c'est-à-dire parler beaucoup, rencontrer les autres, devenir, vraiment un prince, une princesse, un chevalier, voilà. C'est vraiment la période du lion, c'est une période où notre idéal, et nos valeurs sont à l'honneur et donc nous sommes invités et là, il y a pas énormément de freins qui vont nous empêcher, de faire briller notre lumière autour de nous, de recevoir des amis, de faire valoir, ses valeurs, ses objectifs, ses projets, tout ça. Donc c'est vraiment le moment, de nous exprimer également, c'est-à-dire pour les artistes, le soleil, en lion et la lune en lion, c'est vraiment, un bon moment pour être créatif, pour être lumineux, vraiment montrer, la lumière de notre âme. C'est voilà et donc dans le cadre de l'astrologie de l'éternité, c'est vraiment, un moment sur lequel, surfer vraiment pour, sortir de sa coquille, pour s'exprimer, pour, mettre en place, des projets, des initiatives qui vont porter leurs fruits dans les mois suivants, même si, on va le voir après, bah, voilà, il y aura des moments de frein évidemment, bien sûr, hein. La vie, c'est souvent des hauts et des bas et donc l'astrologie, nous permet finalement de profiter de ces vagues d'énergie positive pour, pour asseoir notre lumière, notre joie, notre bonheur et donc là, le 4 août, début août, hein, on est vraiment en plein dans cette période, hein. C'est vraiment la période de l'année, où le soleil, brille le plus, où il fait le plus chaud. D'ailleurs, en ce moment, on est vraiment dans le trop chaud, hein, dans une canicule, voilà. Donc, restons quand même un petit peu la tête froide, bien sûr, mais voilà, il faut en profiter pour rayonner, pour se montrer, pour s'exprimer, pour rencontrer, pour, aimer aussi, qu'allais-je oublier? Plus important. Non seulement le soleil et la lune sont en conjonction, donc, la lune, hein, c'est plutôt, le côté intime, les émotions. Le soleil, c'est donc, plutôt le briller à l'extérieur, briller en société, briller en collectivité, alors que la lune, ça va être plutôt briller dans l'intimité. Mais là, ce qui est très beau, c'est de voir que les deux sont en conjonction, c'est-à-dire ils marchent main dans la main, le soleil et la lune, comme à chaque nouvelle lune. Et comme chaque nouvelle lune, on est invité vraiment à faire un nouveau départ. Donc voilà, c'est un moment merveilleux pour démarrer quelque chose d'important pour vous. Le soleil et la lune en lion, qui sont également, bien aspectés avec, Mars et avec Jupiter et également avec Saturne. Donc il faut vraiment, en profiter, hein, de ce soleil-lune, qui se trouve en Lion parce que vraiment c'est soutenu par Mars qui est donc l'action, notre capacité à agir, à poser des actions, constructives. Jupiter eh bien ça va amplifier cette lumière, puisque Jupiter en plus en Gémeaux, je vous disais, c'est également le moment de s'exprimer. Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment, on parle, hein, l'expression, on a des talents d'orateur, donc faut vraiment, en profiter, de ça et puis on a même un biquintile à Saturne, hein, ce qui signifie que, Saturne est bienveillant à notre égard. Il ne veut pas nous mettre, en tout cas pas à ce moment-là, de bâton dans les roues. Donc voilà, donc il y a vraiment une grosse dominante, Lion, le soleil qui est chez lui en Lion,
qui donne la main à la Lune, qui est en bon terme avec l'action Mars, avec Jupiter, qui va être l'expansion, qui va être la qui augmente vraiment la lumière, hein. Jupiter, c'est un grand bénéfique, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, positif, donc voilà. Donc ça, c'est le plus important. Au niveau relationnel, je vais vous en parler juste après, il y a, Vénus qui est entourée, par, par Neptune, pardon, et Pluton, et ça s'appelle, c'est un iode, ça fait une flèche. Je vais vous montrer tout de suite tout de suite après sur l'image, qui nous montre Vénus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est vraiment invité à porter notre attention sur Vénus. Alors, voici la carte du ciel du 4 août. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez le soleil et la lune, hein, qui se trouvent tous les deux à 12 degrés du lion, en plein milieu du signe du lion, pas très loin de Vesta d'ailleurs. Et on a également Vénus qui se trouve encore en lion. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que on a ce iode dont je vous ai parlé vite fait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a 2 quinconces là, vous voyez? Un quinconce entre Vénus et Pluton, et de l'autre côté entre Vénus et Neptune, et donc c'est ce qu'on appelle aussi, le doigt de Dieu, et donc Pluton et Neptune finalement pointent de manière vraiment, symétrique vers Vénus. Et pourquoi on appelle ça le doigt de Dieu? Parce qu'en fait, on est invité quand il y a, cette figure, qui pointe vers Vénus, on est invité à porter notre attention particulièrement sur Vénus. En plus, Vénus, vous voyez qu'elle se trouve sur le dernier degré, hein, le degré anarétique, du lion. Et donc elle s'apprête, Vénus, à entrer en Vierge, hein, elle est à 29 degrés du lion. On va même dire qu'elle est en cours de transition, elle va vraiment, rentrer en lion, je crois, le lendemain, en Vierge, pardon, elle va sortir du lion, et donc elle va se mettre, après en mode vierge, donc il faut vraiment, porter notre attention sur Vénus. Alors Vénus, bien sûr, qu'est-ce que c'est? C'est notre façon d'aimer, c'est nos valeurs, c'est, ce que, notre capacité à échanger, notre capacité, à nous montrer, sous notre meilleur jour. Vénus, c'est bien sûr le charme, la séduction, le magnétisme, mais également, vraiment la manière d'être arrangeant aussi avec les autres. C'est vraiment quelque chose, de relationnel, hein. La planète Vénus, c'est vraiment la planète du relationnel. D'ailleurs, c'est la planète qui gouverne le signe de la Balance, qui est vraiment le signe des relations. Et donc là, on est invité avec ce doigt de Dieu, avec, Pluton et Neptune, hein, qui sont des planètes, spirituelles, et des planètes, qui nous invitent à la fois, au changement. Et donc ça, c'est plutôt Pluton, la métamorphose, donc on est invité vraiment à renouveler, à métamorphoser les choses qui, dans nos relations, ne sont pas tout à fait, correctes, ne sont pas tout à fait à la norme de ce qu'elles devraient être, hein. C'est-à-dire que dans toutes les relations amoureuses et affectives, bah, voilà, il y a des choses, très belles, et puis des fois, il y a, voilà, il y a des mesquineries, des peurs, des sentiments, doubles, voilà, qui posent problème. Alors là, on est vraiment invité avec Pluton d'un côté à métamorphoser, à renouveler, ces parties de nos relations qui ne sont pas correctes, hein, que nous devons améliorer, bah, pour que la relation se porte bien, pour que la relation soit saine, équilibrée entre les gens, hein. Alors ça parle bien sûr des relations amoureuses, mais pas seulement, hein. Vénus, c'est aussi, bah, les relations, avec toutes les personnes, avec qui on a des relations, privilégiées, hein. Je veux dire, ça peut être, des collègues, des associés, ça peut être, les gens, nos enfants, nos parents, ça peut être beaucoup de monde, hein, voilà. C'est les relations de manière générale. Et d'un autre côté, on a un quinconce donc aussi avec Neptune. Neptune, c'est le signe à la fois, la planète, pardon,
Donc Neptune se trouve, vous le savez, encore, hein, elle était sur le point d'entrer en Bélier, mais elle a reculé, donc elle se trouve toujours, cette planète Neptune, en Poisson, chez elle. Et donc Neptune en Poisson, c'est vraiment, bah, c'est le rêve, c'est l'inconnu, c'est le tout est possible, hein, et donc on peut vraiment, heu, attendre de nos relations des miracles, hein. Moi, c'est vraiment ça que je vois là, avec, ce Neptune, qui fait partie du doigt de Dieu là. Voilà, d'un côté la métamorphose, de l'autre côté, le rêve. Tout est possible, tout peut se transformer, même des choses qui ont l'air, des relations qui ont l'air complètement toxiques, hein. On parle beau de gens qui parlent de pervers narcissiques et cetera. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment très désagréables dans les relations comme ça. Laisser quand même parfois une chance. Là, c'est vraiment, une occasion de changement, tout est possible. Je dis pas que ça sera ce que tout le monde va profiter de cette occasion de changement, mais en tout cas, heu, voilà, il y a une possibilité de miracle qui se trouve ici et elle, désigne vraiment, Vénus et donc c'est la fin d'un cycle, hein. Vénus va sortir de Lion, du signe du Lion, hein, où elle était vraiment brillante, vraiment, lumineuse, hein. Vénus, elle est, c'est la petite bénéfique et en pleine lumière comme ça. En plus, on a vu que le soleil, il était accompagné de Jupiter, hein. On le voit ici avec le sextile en bleu là. Jupiter, c'est ce signe-là qui se trouve à 15 degrés du Gémeaux, en plein milieu du Gémeaux. Et donc, Vénus s'apprête à rentrer en Vierge où elle va changer complètement d'énergie, hein. L'énergie de la Vierge, c'est l'énergie vraiment à la fin des vacances, la rentrée, l'énergie où on va ranger, où on va mettre en place, les nouvelles habitudes pour le travail, hein. C'est vraiment, voilà, Vénus en Vierge et elle devient, beaucoup moins extravertie, beaucoup moins elle met de moins de grandes robes, vous voyez le genre et elle va prendre son habit de travail et elle va ranger sa maison, elle va organiser les emplois du temps, elle va se mettre à faire le bilan de ce qu'il y a dans sa maison, elle va ranger ses placards, voilà. Donc, Vénus en Vierge, c'est vraiment une autre énergie qui va commencer, dès le lendemain. Et donc là, on est invité à vraiment à bien, vous voyez à clore le dossier de l'enthousiasme, dans nos relations, hein. On a eu vraiment là, heu avec ce doigt de Dieu, on a vraiment l'occasion, de faire un espèce de bilan pour améliorer, pour mettre, vraiment nos relations à un plus haut niveau et puis une fois que ça c'est fait et bien on va aller, ranger le quotidien et installer ces nouveaux, bienfaits, c'est toutes ces belles choses qu'on a mis en place, pendant les vacances au niveau relationnel et on va commencer à envisager la rentrée. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, ça c'était concernant Vénus. Donc je voulais également, vous parler, voilà, de Neptune. Qui se trouve donc en Poisson, donc parce que, il y a pas mal de choses différentes là, avec Neptune. C'est que Neptune, il se trouve, en sextile avec Pluton et en sextile avec Uranus. Mais attention, il est quand même en sesquicarré avec la Lune et le Soleil. Donc en fait, Neptune, même si là je vous ai parlé de voilà, qui pouvait être vraiment utile, par rapport à Vénus et par rapport aux relations, c'est quand même au niveau, de la figure principale, du Soleil en Lion et avec, Mars, et Jupiter qui sont en sextile avec le Soleil et la Lune. Neptune, il y a un petit bémol, hein, il est un petit peu, en sexticaré avec, ce groupe, en Lion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, il y a quand même, un côté, qui va nous dire: «Attention à pas se faire trop d'illusions». Donc cette partie-là, voilà, donc certaines personnes vont aller à fond dans le tout est possible, d'autres vont plutôt se dire: «Oh mais attention, il faut quand même, rester réaliste, hein». Hem, Pluton, donc il faut savoir que Neptune, donc en Poisson, il est pas forcément réaliste comme ça, il part vraiment, il va jusqu'au bout, du tout est possible et Pluton et Uranus, qui sont quand même,
Des planètes spirituelles également, hein. C'est vraiment là, on est dans un trio de l'éternité, hein. Neptune, Pluton, Uranus. Uranus, c'est plutôt le futur. Pluton, c'est la métamorphose. Neptune, c'est, l'illimité, l'inconnu. Donc on est vraiment, dans 3 planètes, qui se trouvent, vraiment on est en train de préparer le futur, en fait. On est en train de préparer l'avenir. Donc, il faut quand même, avoir une ouverture d'esprit pour inventer de nouvelles façons de vivre, hein. Neptune en Poisson, d'accord, c'est les illusions, c'est le tout est possible, mais c'est aussi grâce à ces illusions, ces rêves et ce côté miraculeux et illimité de la réalité qu'on va inventer l'avenir, hein. Donc ça, c'est très important et notamment dans l'éternité, on va vraiment apprendre à jongler avec, le futur, c'est-à-dire qu'on va vraiment utiliser notre créativité, notre inventivité, notre imagination pour inventer de nouvelles solutions aux problèmes, d'aujourd'hui, hein. Alors, on sait très bien ce que sont les problèmes parce que là, c'est quand même des planètes, collectives, hein. Donc les problèmes collectifs qu'il y a sur la Terre, on sait très bien par rapport, au climat, par rapport, à la violence, des êtres humains, et cetera. Bon voilà, il y a pas mal de choses en ce moment qui sont un petit peu bancales, mais voilà, c'est la fin d'un monde, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, la fin d'un monde, la pollution, tout ça, maintenant, voilà, tout le monde admet que c'est un vrai problème, hein, de pas prendre soin de la nature et de gaspiller, à la fois les ressources et à la fois ne pas respecter la nature, tout ça, c'est vraiment, un problème. Donc moi, je vois ce Neptune en Poisson qui se trouve en sextile à Pluton et en sextile avec Uranus, vraiment comme une invitation, à réinventer le futur à la norme, hein, en plus. Donc comme il fait partie Neptune, aussi de Vénus, qui est qui est qui est, qui est avec le doigt de Dieu là, avec Neptune et Pluton en quinconce autour de Vénus. Hem, c'est quoi cette histoire? C'est que vraiment, c'est relié aux relations. C'est-à-dire que, ça va ensemble, hein, il faut pas, mettre dos à dos le problème du climat avec, le problème des relations humaines, les problèmes des changements nécessaires dans notre vie quotidienne. Tout ça, c'est relié et c'est i là où on est par rapport à la vie où qu'on a, voilà, on est invité vraiment à travailler sur tous ces domaines-là en même temps et on est soutenu, hein, Neptune, sextile à Pluton et Uranus là, voilà, à la fois notre imagination, elle est là et elle est soutenue par la capacité de métamorphose et de transformation de Pluton et la vision, du futur d'Uranus et Uranus, ça comprend également, la technique, voilà, il s'agit pas de revenir à l'âge de pierre, pas du tout, hein. Uranus est là pour nous montrer que, les machines, le progrès, tout ça, ça a bien sûr sa place dans le futur, voilà. Il faut juste arriver à harmoniser tout ça, mettre de l'ordre dans tout ça bah, c'est toujours comme ça quand il y a des nouveautés, il y a parfois des excès, il y a des errements, hein. La civilisation, elle erre, dans elle rencontre des on va dire des excès, des problématiques qu'elle n'avait pas imaginées parce que les choses sont nouvelles et bien, il faut mettre un cadre et c'est ce qu'on va faire, en 2025 avec Saturne, Neptune, enfin toutes les planètes qui vont débarquer en Bélier là, ça va vraiment être le nouveau départ. Donc plus on est préparé à ce nouveau départ collectif, plus on a mis de l'ordre déjà dans nos vies personnelles, plus, ça va être harmonieux et facile, bah, de vivre le changement, important que notre planète, a commencé à vivre et qui va s'amplifier encore, l'année prochaine et qui on va commencer vraiment l'année prochaine à voir les résultats, de ce changement de vie sur la Terre. Alors voilà, donc je voulais dire également que Vénus est au carré d'Uranus. Donc parce que, je vous ai dit que voilà, il y avait pas mal de sextiles et de belles choses. Alors ça veut dire quoi Vénus au carré, d'Uranus? Ça veut dire que, heu, eh bien, Uranus, hein, c'est la planète des changements, du futur, Vénus, la planète, de l'amour, des relations, de la séduction. Ça veut dire que là, il va y avoir une source de tension.
Alors, cette source de tension, bien, voilà, ça c'est vraiment relié au fait qu'il y a eu le doigt de Dieu avec Neptune et Pluton qui nous invitent à modifier des choses. En fait, c'est une aide, hein, c'est Pluton et Neptune vont aider Vénus, à se modifier, à se métamorphoser, à oser le changement parce que Uranus nous met la pression, quoi, hein. Le futur, nous met la pression. Le futur, il y a des choses qui ne sont plus jamais possibles, hein. Des relations, toxiques, qui ont existé, elles ne peuvent plus exister telles qu'elles sont. Soit elles se transforment, soit elles vont être invitées à disparaître, hein, voilà. Donc ça, c'est pour moi le Vénus carré à Uranus, hein, c'est qu'il peut y avoir des très grands changements, c'est-à-dire, bah, voilà, des ruptures soudaines, mais voilà, on est invité, si vous voulez, à pas se laisser entraîner par la destruction, que des choses. On peut tout métamorphoser, on peut tout, renouveler, donc on est vraiment invité à le faire. Et enfin, je terminerai cette, vidéo avec, Mercure carré à Mars et carré à Uranus. Alors ça, pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle parce que Mercure, surtout qu'il va bientôt entrer, il va être rétrograde là, juste après. Mercure, c'est quand même un peu notre mental, hein. Donc, parfois, c'est pas avec la raison, hein, et avec le mental qu'on résout les problèmes, hein. Moi, je trouve que le mercure, il est vraiment utile pour organiser la connaissance, pour le travail, pour la gestion, de l'organisation du quotidien, mais parfois pour les changements profonds, les grands changements de vie, voilà, il faut la mettre un peu en veilleuse au niveau mental, hein. Il faut essayer de pas trop parler. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, et donc voilà, Mercure là, i si on le laisse faire, il va un peu nous empêcher d'agir avec Mars, il va nous empêcher d'avancer vers le futur, hein, avec Uranus, où il est vra donc Mercure, il est au carré de ces 2 planètes. Donc Mars et Uranus, bon, on sait que Mars et Uranus, ce sont des planètes, d'action, des planètes, qui vont de l'avant, ouais, qui sont, voilà, qui sont vraiment toniques et qui avancent, vite, hein, c'est pas les molasses, c'est pas le traînard à la fin de la cordée, là, c'est au contraire, c'est le moteur, hein. Mars et Uranus, c'est les moteurs et donc voilà, il faut juste, bah, voilà, faire attention de ne pas conduire trop vite. Mars et Uranus, c'est ça. Et donc mais bon, n'oublions pas que Mars, est au sextile du Soleil, donc il est bien relié et Uranus, même si, voilà, il secoue un petit peu notre affectivité, et bien, il est pas là pour nous embêter, il est là pour nous secouer quand on en a besoin. Donc si vous voulez pas être secoué par Uranus, bah, prenez-vous en main, prenez vos responsabilités, c'est vraiment ça, hein. Et là, voilà, on est à l'aube, de vraiment, le grand changement de la vie sur terre, donc il faut s'y mettre là, il faut pas se laisser aller, il faut profiter des bons moments avec le soleil, voilà, qui nous montre, ben, que nous avons des valeurs, que nous sommes des belles personnes, que nous avons une capacité à la fois d'agir, mais aussi une capacité d'être lumineux, d'être des créateurs, hein. C'est ça le soleil en lion, c'est il est créateur, ce soleil et donc nous sommes des créateurs et nous sommes là sur terre pour créer ensemble l'avenir et donc voilà, posons-nous les bonnes questions, soyons conscients, de ce que nous sommes et de ce que nous vivons, heu, prenons des rêves, vraiment, haut de gamme, hein, c'est-à-dire, osons rêver grand, hein, ça c'est très important et tout en avançant de manière, d'un bon pas, mais tout en restant prudent et attentif aux autres autour de nous, attentif à la planète et voilà et les planètes, qui se trouvent ici, les autres planètes, puisque donc je parlais d'être attentif à notre planète Terre, mais toutes les planètes qui sont autour, elles sont là pour vraiment nous aider, nous donner des indications, bah, pour avancer tous ensemble dans l'unité. Donc là, vraiment essayer de voir le bon côté dans chaque situation. Par rapport à la situation en France, c'est vrai que bon, là, c'est des situations inédites qui arrivent avec, ces élections, avec
des résultats étonnants. Mais voilà, on est invité à réinventer la démocratie, à réinventer la vie, collective. On a un bel événement là, qui se passe très bien, c'est les Jeux olympiques. Voilà, c'est la preuve qu'on est capable d'être, dans l'unité. Voilà, alors je vous laisse, je vous souhaite, vraiment un beau moment avec cette nouvelle lune. Faut quand même, voir que le 14 août, peut-être je vais faire une vidéo sur le 14 août. Voilà, ça va être, un petit peu différent. On va avoir, une rentrée, hein, qui va commencer là vers le 15 août, où ça va un petit peu chauffer. Donc, là, préparons-nous, détendons-nous, posons des belles intentions. Et puis, voilà, il va falloir être solide pour la période qui suit, pour la rentrée, le 15 août, etc. Donc voilà, rien de bien méchant. Mais si vous voulez, quand on sait que on peut avoir une tempête, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand à la météo, il prévoit quelque chose vraiment d'apocalyptique, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, quand on n'est pas prévenu, des fois, il y a des catastrophes qui arrivent. Donc voilà, c'est vraiment ça, l'astrologie, c'est être prévenu des énergies en place pour pouvoir en profiter, pour pouvoir conduire, pouvoir piloter notre réalité dans la bonne direction. Et voilà, donc c'est pour ça que moi je pense que dans l'éternité, nous avons besoin vraiment d'une guidance, et notamment celle des planètes pour piloter le temps, pour piloter les jours, les uns après les autres, les semaines. Et voilà. Donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune et à bientôt dans la vie éternelle.